Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La Bible dans toute son exactitude. La Bible dans toute son exactitude, c'est pour plonger dans la profondeur des Écritures, de la parole sainte et la parole de Dieu. Alors, ça fait déjà un moment pour toi qui es habitué ou toi qui viens d'accéder que nous parlons de la consécration. Nous avons essayé de définir la consécration, nous avons parlé de quelques vérités sur la consécration, nous avons parlé des choses qui nous empêchent de nous consacrer à Dieu. Alors, et aujourd'hui, nous allons commencer un sujet où nous parlons de bénéfices de la consécration. Bien-aimé, n'oublie pas ce que Dieu nous demande de faire dans la vie. Tout ce que Dieu nous demande de faire, il y a toujours de bénéfices qui viennent toujours à notre côté, ou du moins des choses qui feront en sorte que nous serons errés après avoir appliqué la volonté de Dieu. L'un des bénéfices de la consécration que je vais parler premièrement, c'est que celui qui est consacré appartient à l'Éternel. Exode 13, 1 à 2, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, consacre-moi tout premier-né des enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. La consécration fera en sorte que vous devenez une propriété privée de l'Éternel. Bien aimé, si tu te consacres à Dieu, tu appartiens à l'Éternel d'une manière spéciale. N'oublie pas, quand tu reçois Christ Seigneur et Sauveur, tu es déjà enfant de Dieu. Ce qui est sûr, tu appartiens déjà à l'Éternel d'une certaine manière. Mais le fait de te consacrer fait en sorte que tu appartiennes à l'Éternel d'une manière spéciale. Aujourd'hui, tu as une appartenance spéciale. Tu n'es pas comme tout le monde, c'est-à-dire pas comme tous les enfants de Dieu, mais tu deviens en quelque sorte l'intime de Dieu. Quand on parle de l'appartenance ici, on parle plus dans le sens de l'intimité. On commet vraiment un ami de Dieu. Tu n'es plus dans le commun des mortels, tu deviens maintenant dans la particularité. Il dit tout premier-né, il m'appartient. Quand Dieu dit tout premier-né, est-ce qu'il veut dire que celui qui est second ne l'appartient pas? Est-ce qu'il veut dire que celui qui est troisième ne l'appartient pas? Est-ce qu'il veut dire que celui qui est quatrième ne l'appartient pas? Non, tout le monde appartient à l'Éternel. Dieu connaît tout le monde. Mais le premier-né là, puisqu'il est consacré, il y a maintenant une particularité qui entre. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu choisis le chemin de la consécration, tu vas appartenir à l'Éternel. Il y aura une particularité. Il y aura quelque chose de singulier dans toute la pluralité. Il y aura quelque chose d'unique dans le collectif. Il y aura quelque chose de particulier dans tout le collectif qui peut exister. Bien aimé, choisir le chemin de la consécration, puisque cela va t'amener à appartenir d'une manière spéciale à l'Éternel. Abraham, c'était l'ami de Dieu. Cacherai-je à Abraham, mon ami? Il avait une particularité avec l'Éternel. Toi aussi, tu peux devenir l'ami de Dieu. Le Seigneur dit à ses disciples, maintenant je vous appelle mes amis. Pourquoi? Vous avez choisi le chemin de la consécration. Je vais partir. Mais maintenant, je vous appelle mes amis. Vous êtes maintenant mes intimes. Vous m'appartenez d'une manière spéciale. Certes, j'aime tout le monde, mais vous avez quelque chose de spécial. La consécration fera en sorte que tu deviennes l'intime de Dieu. Celui qui appartient à l'Éternel, d'une manière spéciale. Ne plus être comme tout le monde. Choisis le chemin de la consécration, tu vas entrer dans cette particularité. Choisis le chemin de la consécration, cela fera en sorte que tu deviens celui qui appartient à l'Éternel d'une manière spéciale. Donc je t'invite à choisir ce chemin et que Dieu te bénisse richement. Je pense que prochainement, nous allons encore parler d'autres bénéfices, mais cela en pratique et cela tellement bénéfique pour toi. Que Dieu nous bénisse richement. Merci, à la prochaine.